l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Amen. Le Seigneur, effectivement, revient très bientôt. Et le combat dont il est question, c'est le combat de la foi qui a été transmis au sein une fois pour toutes. Les gens font des combats, mais ces combats ne sont pas mentionnés vraiment comme des bons combats. Mais Paul a pu dire à la fin de sa vie, après avoir commencé et achevé ce bon combat, il a dit: j'ai combattu le bon combat. Amen. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Donc nous voyons que c'est la foi qui était l'objet. Amen. Le combat, c'est pour garder la foi. La foi a été transmise au sein une fois pour toutes. Amen. Je ne vous entends pas. La foi a été transmise au sein une fois pour toutes. Amen. Et le flambeau est arrivé à notre temps. Pour que nous ayons la même foi, Dieu a dû user de beaucoup de moyens par sa grâce en nous envoyant des ministères importants dans l'histoire du salut. Nous prenons la première lecture que vous connaissez bien et que nous avons l'habitude de lire, qui va nous servir de toile de fond. Dans Malachie 4, comme vous le connaissez déjà, voilà, dans le verset que j'ai cité, c'est le Jude 1, verset 3, où nous sommes exhortés à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Les frères ont mis ça au tableau, que Dieu les bénisse. Vous savez, il y a eu un jour, il y a eu un temps de grâce. Et ce temps de grâce, comme le frère Branham, le frère Franck l'a dit dernièrement, il n'est pas encore fini. C'est le temps où le Seigneur continue de faire grâce. Bon, il y a d'autres doctrines qui disent que le Seigneur a commencé à venir. Donc il s'est levé du trône de la grâce depuis 1963. Et puis bon, il est en train de venir progressivement. Donc il n'est plus question de grâce. À ce moment-là, vraiment, beaucoup seraient perdus. Mais ce n'est pas vrai. Nous savons que la foi que nous avons est la même. La parole de Dieu est la vérité. Et le temps de la grâce continue encore. Mais un jour vient. Et c'est le verset premier déjà, on peut lire. Car voici vient. Voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Ce n'est pas un homme qui annonce ce jour, c'est Dieu lui-même, l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Amen. Mais il y a toujours un reste. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Amen. Le jour qui est ardent et redoutable pour les autres est un jour de grâce et de gloire pour nous. Nous qui craignons son nom. Le soleil de justice se lèvera et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Vous foulerez les méchants car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous
de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Amen. Amen. C'est sûr que le jour de la colère arrive. C'est sûr que ça va s'accomplir littéralement. On n'aura pas besoin d'interprétation. Elle a dit, la Vierge enfantera, elle va enfanter un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. C'était difficile à expliquer. Aucun prophète, aucun homme de Dieu ne pouvait expliquer ça. Mais quand le temps de l'accomplissement est arrivé, ça s'est accompli littéralement. Donc la parole de Dieu, vraiment, elle n'a pas besoin de nos interprétations personnelles. Ici, voilà la suite. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce n'est pas une belle promesse, ça? Avant ce jour grand et redoutable, Dieu promet de nous envoyer Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Vous voyez que c'est un travail de protection que Dieu a promis de faire à l'endroit de ceux qui craignent son nom. Amen. Ils ne vont pas être confondus aux autres, parce que Dieu, il connaît ceux qui lui appartiennent. Amen. Et dans le chapitre 1 de Luc, pour ceux qui sont là, qui ne connaissent pas peut-être l'accomplissement de cette première partie, je lis ça juste. Et au chapitre 1, Luc 1, à partir du verset 13, mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli du moins de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Quel est le travail qu'il fera? Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants. Ça s'arrête là. Et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Préparer au Seigneur un peuple bien disposé, en ramenant le cœur des pères au cœur des enfants. Ça leur permet d'avoir un cœur bien disposé. Donc cette première partie, pour ceux qui savent, c'est accompli au travers du ministère de Jean-Baptiste, ainsi que Malachie 3 et Ésaïe 40, tout ça où Dieu dit, j'enverrai mon messager, voilà, pour préparer mon chemin. Nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, nous avons fait les premières lectures, nous demandons ta grâce pour pouvoir méditer ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Qui est heureux de ce que Dieu, dans sa bonté, a envoyé d'abord Jean-Baptiste avant la première venue du Seigneur. Sinon, beaucoup n'auraient pas compris ce qui se passait. Jean-Baptiste s'est tenu à l'écart de toutes les organisations qui étaient en son temps et il leur a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il a dit, ne vous imaginez pas que parce que vous appartenez à la race d'Abraham sur le plan physique, que cela suffit de dire, nous sommes les enfants d'Abraham, nous sommes les enfants d'Abraham. Parce que Dieu peut prendre des cailloux là et puis en faire des enfants à Abraham. Pour dire qu'il n'y a pas vraiment à s'enorgueillir de quoi que ce soit. Pourtant, Israël avait le droit quand même en tant que nation choisie. Amen. Il dit, ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare,
que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Pour leur dire que ce ne sont pas ceux qui sont nés selon la chair d'Abraham, mais ce sont ceux qui ont la foi d'Abraham qui sont déclarés comme la postérité d'Abraham. Il faut avoir la foi d'Abraham. Donc ce matin, du moins cet après-midi, vous et moi, nous avons la possibilité de vérifier les choses avant que le jour de la grâce prenne fin pour laisser la place au jour du jugement. Et avant ce jour-là, le jour grand et redoutable qui doit arriver, le Seigneur a envoyé ces ministères-là pour que vous et moi, nous soyons mis à l'abri. À l'abri pour que la colère de Dieu ne nous touche pas. Est-ce que c'est compris? Ce n'est pas pour être les membres de l'église du message. C'est pour être introduit dans le corps de Christ. Voilà le programme de Dieu pour toi et moi. Pour être à l'abri. Pour être complètement caché avec Christ en Dieu. Pour pouvoir dire, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est pour ça que Dieu, dans son économie, a provu, il a vraiment prévu de nous donner, pour nous qui craignons son nom, la possibilité de voir le soleil de justice se lever. La possibilité de voir nos cœurs ramenés. Quand vous regardez des gens comme Zacharie, il parle de Jean-Baptiste et il parle du Seigneur, la venue du Seigneur, le Sauveur, le puissant Sauveur. C'est ça qui était l'objet de sa joie. Et pour tous ceux qui attendaient l'espérance d'Israël, c'est là que se tournaient les yeux de tout Israël. Comment le Seigneur allait venir pour les sauver, c'est ça qu'ils attendaient. Mais c'est passé au-dessus de la tête de beaucoup. Parce qu'ils n'ont pas voulu prêter attention à ce qui se passait de manière simple et humble dans le ministère de Jean-Baptiste. Dans Luc 7, verset 29, il est écrit: et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. En fait, celui qui se fait baptiser du baptême de Jean doit d'abord reconnaître ses péchés. Parce que Jean, il leur disait, mais regardez ce que vous faites. Avec ça, vous voulez attendre la venue du Seigneur. Vous qui êtes orgueilleux, avec la parole de Dieu qui sortait de la bouche de Jean, les rabaissait. Ceux qui étaient trop descendus vraiment dans le creuset du péché, la parole de Dieu leur disait, non, il y a de la place pour vous aussi. Alléluia. Ressortez, Marie de Magdala, ce n'est pas trop tard. Il est possible, va dans la maison de Simon. Il faut courir, il est là, le Sauveur, celui qui peut te ramener au niveau que Dieu veut que tu aies. Marie de Magdala, ne te décourage pas. Zachée, ne te décourage pas. Femme samaritaine, c'est vrai. Le jour est là pour toi. Celui qui peut changer ta vie est là. Va au puits. Elle va au puits, elle croise le Seigneur, elle croise le Sauveur. Sa vie qui était une vie complètement basse est comblée. Alléluia. C'est elle qui court dans la ville, qui annonce, venez voir. Est-ce que ce n'est pas le Messie que nous attendions qui est là? Alléluia. Mais c'est le message de Jean-Baptiste qui a attiré l'attention du peuple, qui a réveillé le peuple et se demandait est-ce que ce n'est pas le Christ? Ils savaient que c'était la période imminente. Et Jean-Baptiste leur dit, je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas Élie. Mais je suis la voix qui crie dans le désert. Alléluia. Je suis celui qui est envoyé avec un message, voyez, pour que les vallées soient comblées. Alléluia. Que les montagnes soient
rabaissé. Et il dit que ceux qui se sont fait baptiser par Jean-Baptiste, ils ont ainsi justifié Dieu. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Frères, il y a des pharisiens modernes dans le message et des docteurs modernes dans le message. C'est dans la même situation géographique que les publicains et les pécheurs étaient. C'était dans les mêmes situations géographiques. Les publicains et les pécheurs n'étaient pas dans un village, et puis les pharisiens et les docteurs de la loi étaient dans un autre village ou dans une autre ville. Ils étaient dans le même champ, dans le même environnement. Mais il y a d'autres qui n'ont pas pris garde à la teneur du message. Ils étaient suffisamment importants eux-mêmes, au point qu'ils n'ont pas fait attention aux traits importants, voyez, distinctifs du message que Dieu était en train de dispenser par Jean-Baptiste, qui n'était pas habillé vraiment comme un grand monsieur, n'était pas habillé comme un grand prédicateur. Oh, que le Seigneur nous aide. Et à notre temps, Dieu recommande la même chose. Avant que le temps de la grâce finisse, il nous envoie un message qui est précurseur de sa seconde venue. Alléluia. Et à cause de l'idolâtrie qui allait s'en suivre certainement, il reprend le messager quand il a fini de livrer l'essence de son message. Il reprend son serviteur dans le nuée, il le garde auprès de lui, voyez, et le corps repose encore à Juge-Personne-Ville. Clair. Amen. Le corps est là. Et qui ont vu une fumée s'élever de la tombe de frère Branham, c'est des idolâtres. Le 24, pendant que le corps n'était pas encore dans la tombe, c'est là. Alléluia. Quand il était en train de mourir, c'est là que le frère Franck l'a vu sur une nuée. Là, c'est la partie spirituelle. Alléluia. Mais le corps repose encore dans la belle tombe qui a été faite. Nous n'avons pas besoin de faire des pèlerinages pour aller voir la tombe, parce que nous allons voir notre frère lui-même. Nous n'avons pas besoin de la chair sur laquelle il a prêché, parce que la parole qu'il a prêchée est à nous. Alléluia. Nous n'avons pas besoin d'entendre seulement la voix du frère Branham pour dire que c'est ça qui est la voix de Dieu, mais nous voulons entendre la parole prêchée par la puissance du Saint-Esprit en son temps. C'est ça qui est pour nous la parole infaillible de Dieu. Ce n'est pas quand le frère tousse, ce n'est pas quand le frère parle de telles choses, non. C'est quand il délivre la parole de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, alors ça nous est utile. Que Dieu nous bénisse. Mes frères, qu'est-ce que nous sommes allés voir? Quand nous sommes venus à ce message, qu'est-ce que nous sommes venus voir? Est-ce que nous avons compris que ce n'est pas un rassemblement de personnes, c'est réclamant de Branham ou de Franck? Mais il est question pour nous d'une foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. La foi dont il est question vient de ce que l'on entend, de la parole de Christ. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pour cela que Dieu, sachant que nous ne pouvons pas avoir la même foi si on ne reçoit pas la même parole, a envoyé son prophète avec un message. Et ce message dit: retournez sur le fondement de vos pères les apôtres. L'enseignement qu'ils ont déposé là, n'allez plus à gauche ni à droite, mais allez juste au milieu. Prenez ce qu'ils ont enseigné et laissez l'Esprit de Dieu vous le révéler. Vous aurez la même foi. Amen. Parce que chaque semence se reproduit selon son espèce.
quand la parole qui a permis la nouvelle naissance aux apôtres vient à nous, elle produit la même nouvelle naissance si notre cœur est dans les mêmes dispositions. Donc ce soir, nous allons méditer un peu là-dessus. Retourner au cœur de nos pères les apôtres. Amen. Retourner au cœur de nos pères les apôtres. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous prenons, pour compléter cela, Luc 17, verset 11. Non, c'est Matthieu 17, c'est pas Luc, pardon. Matthieu 17. Matthieu 17, verset 11. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Amen. Voici le travail d'Élie. Venir et rétablir toutes choses. Une fois qu'il a rétabli toutes choses, il a fini son travail. Il peut ne pas être là, mais ce qui a été rétabli, c'est ça qui sera l'objet de notre foi. C'est ça qui nous donnera la vraie foi. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous le dis, je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu. Et ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. La première partie, ramener le cœur des pères à leurs enfants. Jean-Baptiste, par son ministère, a accompli cette partie. Mais le rétablissement est réservé aux messagers de notre temps. Avec l'esprit et la puissance d'Élie. Voyez, avec vraiment, il est venu avec la même autorité qu'Élie a eue dans son ministère. Vous voyez qu'Élie est monté sur le mont Carmel et il a défié tous les enseignants de ce temps. Alléluia. Il leur a dit, prouvez que votre enseignement est de Dieu, du vrai Dieu. Et ils étaient nombreux, ces grands prédicateurs, ils ont fait les sacrifices et tout. Et ça n'a pas marché. Ils ont fait même des choses vraiment misérables. Ça n'a pas marché. Quand Élie est monté, il a rétabli d'abord l'autel. Le rétablissement de l'autel appartient à chacun de nous maintenant. Alléluia. Le Seigneur a rétabli l'enseignement. Il a restauré l'enseignement. Il a remis l'enseignement de nos pères les apôtres à notre portée par le ministère de frère Branham. L'autel a été rétabli. Et il a dit quoi encore? Il a mis le sacrifice sur l'autel. Et il a dit, approchez. Le peuple devait approcher pour voir la différence. Ce n'est pas du bruit. Le ministère de frère Branham, ce n'est pas pour faire du bruit, ce n'est pas pour que les gens le voient, ce n'est pas pour que les gens s'approchent de lui et s'accrochent à lui, mais c'est pour que les gens sachent qui est le seul vrai Dieu. Amen. Il rétablit donc l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Et maintenant, il va prier. Amen. Il prit 12 pierres d'après le nombre des 12 tribus des fils de Jacob, alors auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Amen. Il a rétabli tout. Et maintenant, il va élever la main. Il dit, réponds-moi, pour aller rapidement. Réponds-moi, afin que ce peuple, quoi, reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu. Le but de l'envoi de ce messager, ce n'est pas pour que les hommes s'attachent au frère Branham, mais c'est pour que tout le peuple de Dieu prédestiné
sache que le seul vrai Dieu est en mouvement encore dans son église. Et que le peuple reconnaisse que tu es le seul vrai Dieu, que c'est toi éternel qui es Dieu, et que c'est... Non, repars un peu en arrière. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Oh là, c'était sa préoccupation. Que l'on sache cela. Et que quoi encore? Que je suis ton serviteur, que je ne suis pas en train de me servir, mais je suis en train de te servir. Alléluia. Servir Dieu, les gens sont partis vers Jésus. Oh Seigneur, montre-nous comment on doit faire l'œuvre de Dieu. Il dit l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez celui que Dieu vous a envoyé. Que l'on sache que je suis à ton service. Amen. Et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Alléluia. Dieu lui avait révélé sa parole. Qu'est-ce qu'il devait faire? Dieu lui a montré ça. Le rétablissement des choses qui avaient été renversées, ça appartenait à ce prophète-là. C'est lui qui devait faire ça. Et quand il a fini, il dit, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes le cœur. Ramener le cœur, c'est par la main de Dieu. Mais c'est en rétablissant les choses à leur place d'abord. Et quand Dieu a regardé que tout a été fait exactement comme lui il voulait, Dieu n'a pas attendu. Frère, la première chose appartient à Dieu. Rétablir l'enseignement. Ramener tout ce qu'il faut. Parce que nous sommes fondés sur quoi? Éphésiens 2, verset 30, verset 20. Nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant lui-même la pierre de langue. Amen. Rétabli sur cet enseignement-là, frères et sœurs, si nous nous livrons, comme il est écrit, au Seigneur, dans Romains 12, versets 1 et 2, nous devons nous livrer comme un sacrifice vivant. Mais c'est sur l'enseignement rétabli. Il y a beaucoup de personnes qui se réunissent, qui font beaucoup d'exercices spirituels, qui jeûnent, qui prient. Ce n'est pas mauvais. Mais il faut d'abord que ce soit sur la base de ce que Dieu a rétabli. Si ce n'est pas... Les autres aussi ont fait un autel, ils ont fait des sacrifices, mais il n'y a pas eu de feu là-dessus. Suivez bien, hein? Faire des sacrifices, faire une offrande, faire de la religion, c'est pas mauvais. Mais Élie était préoccupé d'une chose. Amen. Que l'on reconnaisse que tu es le seul Dieu, le Dieu d'Israël. Amen. Que l'on sache aussi que je suis à ton service. Que l'on sache aussi que tout ce que j'enseigne là et je pratique là, c'est conforme à ta parole. Alors, la suite n'a pas été compliquée. Élie de notre temps aussi est venu. La première des choses, c'est de s'éloigner. Il s'est éloigné des lignes doctrinales qui sont là. Il a tiré le peuple de Dieu vers le Seigneur pour qu'il sache que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il faisait en son temps, il l'a fait au travers de ce serviteur de Dieu. Et Jean 14, verset 12, a trouvé son accomplissement direct. Les choses que j'ai faites, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi et vous en ferez en plus grand nombre. Frères et sœurs, continuez la lecture.
les premiers chrétiens ont eu une foi qui a été confirmée. Et nous sommes ramenés, selon ce que nous avons lu, au fondement de nos pères, les apôtres. À la foi de nos pères, les apôtres. Par l'envoi de notre frère. Et par le message que nous avons reçu. Et frère Franck est là se tenant pour que l'enseignement pur qui a été rétabli là ne soit pas mélangé par les interprétations du message. Vous êtes d'accord? Quel est le but? Le but, c'est de trouver un peuple qui ait la même foi que nos pères les apôtres. C'est le but. Hein? Frère, si vous n'avez pas ça, vous allez rater l'essentiel. Frère Franck sillonne le monde partout. Si vous remarquez, la teneur du message est le même. La teneur est le même. Il apporte des paroles d'évangélisation, des paroles prophétiques, c'est-à-dire montrant l'accomplissement des prophéties bibliques et d'enseignement pour les doctrines essentielles de la parole de Dieu qui ont été rétablies. J'ai appris qu'il y a un prédicateur qui dit que dans l'église, on ne doit pas prêcher l'évangélisation, que c'est dehors seulement, on doit se promener pour évangéliser. Et ça, c'est une autre doctrine encore. Donc les frères Franck sont en retard. Quand à chaque réunion, ils invitent des gens à la repentance et au baptême. Non, n'allez pas faire des choses comme ça. Frères et sœurs, le message a été envoyé pour que tu aies la même foi que nos pères les apôtres. La foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ en notre temps, c'est le message de l'heure que nous avons reçu. Retournez à l'enseignement de vos pères les apôtres. Et ils nous ont exposé ce que les apôtres ont enseigné. Amen. Vous voulez qu'on voit ça? Rapidement. Prenez au chapitre Jean, au chapitre 1. L'expérience des apôtres est fondée sur tout ce que Jésus leur a donné comme parole. Il dit au chapitre 1, Jean chapitre 1, le verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, c'est-à-dire la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Frère, la même parole qui a été donnée aux apôtres a produit des enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu. C'est pourquoi Dieu a trouvé bon de reconduire la même parole, le même enseignement en notre temps, pour que nous ayons la même nature. Amen. Dans 1 Pierre, au chapitre 1, 1 Pierre 1, voilà ce qu'il a dit. Non, c'est 2 Pierre 1, c'est 2 Pierre, pardon. 2 Pierre 1. Veuillez m'excuser. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de la part de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Voilà des gens. Pierre dit, eux là, ils ont été appelés à une foi bien précise. La foi pour laquelle ils ont combattu jusqu'à mourir.
Amen. C'est pour la foi. Hein? Si les apôtres sont morts, c'est à cause de leur foi. Ils ne voulaient pas déplacer les Écritures pour plaire à quelqu'un. Il dit, jugez dans vous-même. Est-ce qu'il est convenable que nous laissions ce que Dieu a parlé? Alors qu'il est écrit que Dieu doit être reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Alors, voulez-vous que nous laissions ce que Dieu a dit pour nous adapter, pour sauver notre vie terrestre aux enseignements des hommes? Il dit non. Si vous voulez, vous pouvez prendre cette décision. Mais nous avons pris la décision de ne prendre que le parti de Dieu. Quel que soit ce que ça va nous coûter. Et voici des gens qui ont ainsi pris position pour l'enseignement originel, sans vouloir bouger un peu, et qui l'ont expérimenté. Quand Pierre parlait, il se souvient de l'expérience difficile où il croyait être capable. Frère, vous vous souvenez, quand le Seigneur parlait dans Jean 14, je pense que c'est 13, il ne voulait pas vraiment, il dit ça là, c'est pas possible. Les autres peuvent fuir, mais moi jamais. Je ne peux pas t'abandonner. Mais le Seigneur lui a dit non, tu ne peux pas maintenant. Mais plus tard, tu le pourras. Il était vraiment décidé, mais ça ne suffirait pas. Et Pierre, plus tard, quand il a passé par l'expérience de la nouvelle naissance, quand il est passé par l'expérience du baptême du Saint-Esprit, ce n'était plus le même. Il pouvait dire comme Paul, il pouvait dire comme tout. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il ne fait plus aucun cas de sa vie comme si sa vie était une chose précieuse à protéger. Mais une seule chose était précieuse, c'est la parole de Dieu. Il ne peut pas jouer avec la parole de Dieu. Il dit, si vous voulez me tuer, ce n'est pas un problème. Je n'ai plus peur de la mort comme avant. Dans la cour du sacrificateur, je fuyais devant une femme, je fuyais devant des hommes qui m'indexaient, qui me reconnaissaient par mon langage. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le même Pierre. Vous, les chefs de la loi, est-ce que vous ne savez pas qu'il est juste d'obéir plutôt à Dieu qu'à vous? Si vous ne le savez pas, sachez que je suis là en tant que combattant de la foi. Alléluia. Je veux transmettre cette foi-là originale aux autres. Combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Pas une foi falsifiée, mais la foi originelle. Et ici, il est dit au chapitre... vous voyez que c'est la même foi qui a été transmise. Il dit, j'écris à ceux qui ont reçu une foi du même prix. Une foi du même prix que la nôtre. Pierre, vous savez, toute la Bible n'est pas adressée à tout le monde. Bon, je vais dire que tout le monde peut lire. Alléluia. Il n'y a pas de problème. Même n'importe qui peut lire. Tous ceux qui veulent lire peuvent lire. Mais le message d'amour qui est dedans est pour les prédestinés. Sinon, Dieu ne veut qu'aucun périsse. Mais il veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Est-ce que tu comprends pourquoi Dieu t'a envoyé ici? Dans ce message, Dieu ne t'a pas envoyé pour que tu sois un membre de l'Église, mais que tu deviennes membre du corps de Christ. En ayant une foi authentique. Une foi qui te permet de te détacher de ce monde et de ses attraits. Comme Pierre, tu ne dois plus faire cas de ta vie. En faisant des compromis, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à gagner quelque chose pour cette vie. Mais la foi originelle t'amène à ne pas du tout jouer avec la parole de Dieu. Tu prends position pour la parole de Dieu avec vraiment toute la douceur. Amen. Le chrétien ne casse pas tout au nom de la parole de Dieu. Le chrétien ne tue pas les autres au nom de la parole de Dieu. Alléluia. Mais le chrétien est prêt à mourir pour la parole de Dieu. Pierre, que Dieu nous bénisse. Voyez, regardez comment leur foi a commencé. Prenez acte 1. Voilà la foi dont il est question. On dit que nous avons été ramenés à la foi de nos pères les apôtres. De quelle foi s'agit-il?
Regardez, après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on n'a pas le temps de retourner à la naissance et tout, vous savez déjà tout ça. Il dit au verset 4, acte 1, verset 4, comme il se trouvait avec eux, après la résurrection, il est recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis et ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres, réunis, lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il a dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Vous voyez, ça c'était les calculs des temps et tout ça, c'est pas mauvais. Mais le Seigneur va leur dire ce qui est essentiel. C'est là que il va amener leur cœur à se porter vers l'essentiel. Et l'essentiel en question, c'est ce que Dieu a déjà promis. Si le Père n'a pas promis, on ne prêche pas là-dessus. Amen. Et il dit au verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Verset 12. Alors, bon, le retour du Seigneur, vous savez que ça sera de la même manière. Donc je saute ça. Alors, il retournait à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, et où se tenaient d'ordinaire, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Pourquoi ils priaient, frère? Je vous pose la question. Ma fille, pourquoi ils priaient? Ils attendaient quoi? Ils cherchaient quoi? Ils étaient là pour prier pour leurs affaires? David, c'était pour qu'ils gagnent du travail? C'était pour le mariage? C'était pour l'augmentation des salaires? Ils priaient parce que vraiment, il y a quelqu'un qui n'est pas gentil dans leur famille, que Dieu lui-même se charge de son affaire. Ils priaient pourquoi? Ils priaient pour que ce qui leur permettra d'être des vrais témoins pour prolonger les jours de Jésus-Christ sur la terre. Selon Ésaïe 53, verset 10, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et il va prolonger ses jours. Comme un arbre prolonge ses jours au travers des branches, le Seigneur prolonge ses jours au travers des vrais disciples. Il dit, vous ne pouvez pas rester comme ça. Non. Retournez à Jérusalem. Vous avez vu les choses les plus merveilleuses. Vous m'avez vu ressusciter. Vous avez vu des choses. Vous m'avez suivi. J'ai vaincu la mort. Le séjour des morts. Alléluia. J'ai vaincu le péché. J'ai vaincu Satan. Je l'ai livré en spectacle. Mais vous, ça ne vous suffira pas d'entendre le témoignage de tout ce que j'ai fait. Vous recevrez en vous-même, alléluia, une puissance survenant sur vous. Et alors, vous serez mes témoins. Votre foi aura des racines jusque dans l'éternité. Vous serez mes témoins. Et alors, ils sont retournés. Comme ils ont entendu les instructions, qu'est-ce qu'ils ont fait? Frère, ça ne veut pas dire qu'ils sont restés tous les jours peut-être là-bas. Hein. Il n'est pas dit comme ça. Mais ils persévéraient d'un commun accord. Ils persévéraient dans la prière. C'est-à-dire quand il y a chaque occasion de prière, ils sont dedans. À la maison, ils sont dedans.
Au travail, quand ils ont eu l'occasion de prier, ils sont dedans. Et le sujet principal était le même. Dites Amen. Quelle est votre préoccupation principale? La nouvelle naissance est un passage obligatoire pour quelqu'un qui pense à l'enlèvement. Le baptême du Saint-Esprit, pour être un vrai témoin dans les temps scientifiques dans lesquels nous vivons, est un passage obligatoire. Avoir les brochures, savoir lire, savoir les aligner, savoir prêcher, ça ne suffit pas. Pierre ne savait pas lire, mais allez-y écouter son témoignage. Il s'arrête devant les érudits. Il leur dit, mais jugez dans vous-même. Est-ce que nous devons vous obéir plutôt qu'à Dieu? Il dit, pour nous, le choix est fait. C'est pas grave, un jour on ne sera plus grippé. Alléluia. Supportez. On est dans le corps. Amen. Quand je lis Paul qui dit, j'ai laissé mon ami derrière là-bas, il était tout près de la mort. Ah, il faut penser à lui. Il dit lui-même, il a été malade. Et puis, tout ça, il nous arrive d'être malade, c'est normal. Si le temps tarde, on va partir se reposer. Mais si le Seigneur vient vite, on ne connaîtra pas ce passage. Amen. Dans notre corps, nous connaîtrons la gloire. Donc, frères, persévérez dans la prière avec les femmes, avec tous ceux qui sont proches du Seigneur. C'est la chose que le Seigneur nous a imposée. Est-ce qu'on est d'accord? Retourner à la foi de nos pères les apôtres, c'est commencer par là d'abord. Ce n'est pas courir dire, donne-moi le Saint-Esprit. Il faut commencer à persévérer d'abord. On va continuer. Dans Acte 2, vous savez que c'est la suite logique. Amen. Tous d'un commun accord, verset 14, ils persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils ont mentionné ça pour que les mariolâtres sachent que ce n'est pas une affaire d'être dans la famille biologique de Jésus, de connaître Jésus selon la chair, mais il est question de suivre les instructions qu'il a données pour être né de nouveau et baptisé du Saint-Esprit, y compris Marie, y compris les Jacques, les frères de Jésus. S'ils ne viennent pas là, ils ne seront pas reconnus de l'autre côté. Et pendant qu'ils persévéraient, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient réunis. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Dites Amen. Amen. Vous dites que nous sommes retournés à la foi de nos pères les apôtres, non? L'enseignement qu'ils ont reçu a produit ce fruit. Mais il fallait l'obéissance à cet enseignement. Ils étaient nombreux, ils étaient près de 500 frères sur la montagne où Jésus a été élevé au ciel. Mais à l'arrivée, ils étaient 120 environ. Amen. La persévérance élimine. Dans la persévérance, il y a des gens qui abandonnent en chemin. Mais vous et moi, nous ne sommes pas appelés à abandonner la lutte en chemin. Nous devons combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Ce que le message nous enseigne, ce que la parole de Dieu nous enseigne, nous devons vérifier si nous sommes vraiment en train de la pratiquer chez nous. Pendant qu'ils étaient en train de persévérer, ils mettaient de l'ordre partout. Amen. Parce que quand tu viens dans la présence de Dieu sincèrement et que tu attends ce que Dieu a promis, il y a des choses que Dieu va te dire, va régler ça, va régler ça. Peut-être
Ça a duré 10 jours parce qu'il y avait beaucoup de choses, probablement. Mais ça attendait le jour promis. Le jour de la Pentecôte était un jour qui était déjà défini. Mais les apôtres ne savaient pas que c'était ce jour que les choses allaient se passer. Donc toi et moi, ça ne nous importe pas de savoir quel jour ça va se passer. Mais ça nous importe de nous mettre au travail. Qui est prêt à se mettre au travail en comptant sur la grâce de Dieu? Frère, quand on nous amène à vraiment aimer les moments si doux de la prière, ce n'est pas pour rien. Il y a une chose importante qui est attachée à cela. À cela est attaché un grand prix. Ils furent donc remplis du Saint-Esprit et ils se sont mis à parler diverses langues. Acte 2 et Acte 4, allez-y, Acte 4. Quelque chose de très merveilleux. La multitude 32, Acte 4, 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Amen. Qui veut cela? Mais c'est arrivé à quel moment? C'est après le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit a commencé à faire son travail dans l'église, alors un cœur nouveau leur a été donné, un esprit nouveau leur a été donné, l'Esprit de Dieu a pu habiter dans ceux qui croyaient, et la multitude, quel que soit le nombre qu'ils étaient à ce moment-là, ils n'étaient qu'un seul cœur. Ceux qui n'étaient pas un seul cœur avec eux, vous allez les voir, dans Acte 5, ils vont se distinguer. Il n'a pas dit toute la multitude, hein. Il dit la multitude de ceux qui avaient cru. Ah, Dieu, il est clair. Hein? S'il disait toute la multitude n'était qu'un seul cœur, c'était une confusion. Donc Ananias et Saphira, finalement, pouvaient être inclus. Mais il dit la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Qui croit que cela arrivera à la fin des temps? Qui veut que cela arrive? Qui veut être dedans? Voilà le chemin. La parole a été restaurée. Le Seigneur nous montre comment nous devons aller jusqu'à la nouvelle naissance, jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Il nous montre que le chemin, c'est de prier, mais de prier avec persévérance. Parce que c'est par la foi et la persévérance qu'on fait quoi? Qu'on hérite les promesses de Dieu. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce que Dieu lui avait promis. Qui croit que nous allons obtenir tout ce que Dieu nous a promis? Qui croit qu'il sera enlevé? Mais avant d'être enlevé, il faut naître de nouveau. Avant de naître de nouveau, il faut recevoir la vraie parole. Avant qu'on puisse recevoir la vraie parole, il faut que la vraie parole soit rétablie, le vrai enseignement soit rétabli. Mais tout ça, Dieu l'a fait. Et si tu es né de nouveau, tu dois continuer simplement dans l'obéissance jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Et quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu dois continuer, puisque le Saint-Esprit vient pour te conduire dans toute la vérité. C'est-à-dire te donner tout ce qu'il faut pour obéir partout. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui fait quoi? Contribue à la vie et à la piété. Et les plus précieuses promesses, nous entrons en possession de cela. Que Dieu soit loué. Donc, avoir un seul cœur, une même âme, c'était le lot, vraiment, le plus gros lot que les premiers disciples ont eu. Et Zacharie 4, verset 6 nous dit que ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la puissance, ni par la force, mais c'est par l'esprit. Notez ça aussi. Pourquoi? Comment ils sont arrivés à avoir un seul cœur? La multitude. Frère, même à la maison, si tu es marié à une femme et que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas avoir un même cœur et un même esprit. Ce n'est pas possible. Vous n'êtes que deux, hein? Mais vous allez voir que les divergences de points de vue, là, ça va être trop nombreux à chaque fois. Quand c'est comme ça, il faut t'arrêter pour savoir qu'il y a vraiment du charnel qui domine en nous. Mais quand l'esprit domine, les problèmes s'aplanissent. Alléluia. Je veux que chacun de nous passe de la domination de la chair à la domination de l'esprit. Vous allez voir qu'on réglera moins de problèmes
dans l'église du Dieu vivant. On continue. Alors, on va lire dans Romains, 1 Corinthiens. Prenez 2 Corinthiens 13 pour qu'on passe rapidement à la prière. Examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé. C'est-à-dire que l'épreuve soit un échec. Nous sommes à la fin des temps. Nous avons vu comment le Seigneur a voulu nous ramener à la foi de nos pères, les apôtres, en rétablissant l'enseignement qu'ils avaient en leur temps. C'est pas vrai? Il nous a été montré comment ils ont persévéré selon les ordres reçus par le Seigneur pour pouvoir être des vrais témoins dans leur temps par la réception du Saint-Esprit. Il nous a été montré comment quand ils ont reçu le Saint-Esprit, dans Actes 4, verset 32, ils étaient un même cœur, un seul cœur, une même âme, la multitude. Qui ne veut pas que les combats cessent dans sa maison personnelle? Qui ne veut pas? Qui ne veut pas que les histoires entre des frères, des gens qui peuvent aller s'asseoir, critiquer un frère, critiquer une soeur, ça n'existe pas dans la vie d'un vrai croyant. Ce n'est pas possible. Ça, c'est le fruit de la chair. Mais le fruit de l'esprit, Galates 5, verset 22. Quand vous êtes passé par le passage où les apôtres sont passés, c'est ça qu'on appelle être ramené au cœur de nos pères, les apôtres. Regardez leur cœur là. La multitude là, c'était un seul cœur, un même cœur, une même âme. Et regardez le produit de leur vie. Et l'apôtre Paul pouvait dire clairement, mais les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont, et ici, vous pouvez lire ça à la maison, méditez les œuvres de la chair. Un prédicateur nous disait que si tu veux savoir si tu es charnel ou si tu es spirituel, va lire les deux départements. Le département de la chair, le royaume de la chair et le royaume de l'esprit. L'arbre charnel produit du fruit charnel. Et alors, il dit le fruit de l'esprit c'est l'amour. Amen. Il y a la paix, il y a la joie, il y a la bonté. Vous voyez? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Dans un royaume comme ça, frère, est-ce qu'il y a palabre? Tu attaques la personne, c'est la douceur. Tu attaques la personne, c'est l'amour. Il est tellement en paix qu'il ne sait même pas faire la guerre. Alléluia. Sa joie ne dépend pas de ce que tu lui as donné quelque chose. Sa joie vient de l'intérieur. Il est bon, pas parce que tu es bon envers lui, mais parce que lui-même, de nature, il est rendu participant à la nature divine. 2 Pierre 1, verset 4. La divine puissance lui a donné d'avoir part à la nature divine. Un tel frère, une telle soeur, tu peux tomber sur lui, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu ne peux pas le faire changer de comportement. Ce n'est pas possible, frère. Ne dites pas que ce sont les autres qui sont difficiles à supporter. C'est vous qui êtes insupportable. Votre caractère charnel, c'est ça qui vous trahit. Ce ne sont pas les autres qui sont difficiles. C'est toi qui es difficile. Quand toi et moi,
nous serons conquis par l'Esprit de Dieu et que nous serons sous vraiment la direction du Saint-Esprit, frères et sœurs, tout le monde nous voudra, mais tout le monde aura peur de nous en même temps. Alors quand tu es là, il dit, oh, quand lui il est là, vraiment, on ne peut même plus parler, on ne peut même plus blaguer un peu. On ne peut même plus jouer un peu. Tu n'as rien dit, hein? Mais les gens se sentent complètement encerclés. La présence d'une seule personne peut encercler tout un milieu. Alléluia. Frères et sœurs, le problème n'est pas les autres. C'est toi qui n'es pas changé. C'est moi. Mais par la grâce de Dieu, je crois qu'il a commencé quelque chose en moi. Examinez-vous vous-même ce soir. Vous qui êtes retournés à la foi de vos pères les apôtres, vous et moi. Examinons-nous nous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Christ est en vous? Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Est-ce qu'on peut mentir en disant que c'est le Christ qui vit en moi? On peut mentir? Non, ça ne marchera pas longtemps. Oh, je suis chrétien. Ah, moi, je suis chrétien. Moi, tu vois, Étienne a dit, j'ai vu le Christ. J'ai vu le ciel ouvert. Et j'ai vu le Fils de l'homme. Voilà. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu. Et Jésus, debout à la droite de Dieu. Ce n'est pas à la droite du Père. À la droite de Dieu, dans la puissance de la divinité. C'est bien de rendre témoignage de cela. Mais la suite, quand ils ont commencé à le tuer, c'est là qu'on va voir vraiment qu'il a vraiment vu Christ. Il a expérimenté Christ. Parce que le même pouvoir d'aimer jusqu'à la mort était en lui. On le tuait et lui pardonnait. On le tuait et lui intercédait. Est-ce qu'il n'est pas écrit, bénissez ceux qui vous persécutent, priez pour ceux qui vous maltraitent, aimez ceux qui vous haïssent? Mais est-ce que ça, Étienne n'a pas accompli ça en un seul acte? Pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Nous sommes remplis trop de nous-mêmes. Ce n'est pas de ces chrétiens que le Seigneur parle quand il va venir pour enlever les chrétiens qui sont prêts. Continuons, excusez-moi. Lamentation 3, prenez rapidement. Donc examinons-nous nous-mêmes, retenez ça. Parce qu'on a parlé de retour à la foi de nos pères les apôtres. Examine-toi pour voir si tu produis la même vie que Galates 5, verset 22. Est-ce que c'est ça? Parce que nos pères, c'était cette vie-là qui produisait. Il n'y avait rien d'autre. On les a, presque tous les 12 apôtres ont été tués, martyrs. Ils sont morts pour témoigner. C'est pourquoi aujourd'hui, examinons-nous nous-mêmes. À quelle foi nous sommes aujourd'hui? Quel est le genre de foi que tu as? C'est pour quel genre de foi que tu combats? Est-ce que c'est dire, je suis dans le message, c'est ça qui est ton combat? Non. Il faut recevoir une foi du même prix, la même valeur, la même teneur, qui produit les mêmes fruits. Jacques dit, dis-moi que tu as la foi. Et puis, je ne vois rien. Moi, je vais te prouver par ma vie, alléluia, par les œuvres de la foi, que j'ai la vraie foi. Il dit, mais Abraham n'avait pas une foi sans œuvre. Sa foi agissait avec les œuvres quand il a accepté de prendre son fils et de le crucifier, de le sacrifier. Quand il agissait en se levant, en prenant toute sa maison, en prenant tous ses animaux, pour se mettre à partir dans un endroit qu'il ne connaissait même pas, parce que Dieu a parlé. Ça, c'était la foi et les œuvres. Mais ce n'était pas par les œuvres qu'il était sauvé. Mais ces œuvres manifestaient qu'il avait la vraie foi. Et ça compte aux yeux de Dieu. Prenons Lamentation 3. Au verset 40. Nous sommes allés vers la conclusion comme ça. Recherchons. Recherchons nos voies et sondons-les. Chrétiens de la fin des temps,
nous qui avons reçu la nourriture abondante, est-ce que vos cœurs n'ont pas tremblé quand le frère était en train de parler que la maquette du temple, le temple qui doit être rebâti, là où le sacrifice va reprendre. Le sacrifice ne reprend pas pendant que le temps de la grâce court encore pour nous les nations. Mais le temple, tous les éléments sont prêts. Le frère Franck, qui est chargé par le Seigneur de nous donner la parole d'évangélisation et la parole prophétique rendue claire, les événements modernes rendus clairs par les prophéties. Alléluia. Et de nous donner l'enseignement originel tel que c'était au temps des apôtres. Il nous éclaire sur les événements qui se passent. Il nous dit, dernièrement, les gens, ils ont présenté au président Donald Trump la maquette du temple. Frère, ça doit t'amener à t'examiner sérieusement ce soir dans la prière. Hey, dites à votre voisine qui dort là de ne pas dormir. Dites à votre voisin qui dort que ce n'est pas le temps de dormir. Vous avez vos couches, vous avez vos maisons pour dormir. Ici là, c'est pour se préparer. Réveille ton voisin. Il faut lui dire, frère, prends courage. Sœur, prends courage. Parlez-lui. Regardez votre frère. Si vous voyez que ses yeux sont alourdis, dites-lui, hey, prends courage. Réveillez-la, réveillez-le. Parce que là, nous sommes en train de conclure là. Tu es responsable de ton voisin qui a dormi tout le temps. Donc regarde de temps en temps ton voisin. Parce que le jour où tu vas partir là-bas, là, tu étais à côté de lui. Il fallait l'aider à ne pas dormir. Amen. Tu ne pourras pas dire comme Caïn, suis le gardien de mon frère. Non, tu es son gardien. Tu dois l'aider. Peut-être qu'il a trop mangé, il est alourdi. Tu dois l'aider à tenir, va manger la nourriture spirituelle aussi, tu vas lui donner du poids. Alléluia. Peut-être qu'il a trop travaillé et il est fatigué. Ou bien il est fatigué. Tu dois lui dire, frère, le gros travail que nous devons faire, c'est de travailler pour notre foi. Alléluia. Tout le travail qu'on fait, on est fatigué là, c'est pour le corps. Hein. Ça, c'est pour nourrir le ventre. Mais le travail pour nourrir l'esprit là, pour nourrir notre âme là, souvent c'est difficile. Demandez à quelqu'un, tu as médité pendant combien de minutes le matin? Ça sera difficile. Mais demandez-lui, tu as travaillé pour le corps pendant combien de temps? Il vous donnera beaucoup d'heures. Donc ce soir-là, pardon, réveille ton voisin. Il ne faut pas avoir peur de lui. C'est par l'amour du Seigneur. Il faut la réveiller, il faut le réveiller. Hein? Tu sommeilles encore? Ah. Levons-nous, on va lire ça. Voilà, là, on va voir ceux qui dorment. Il ne faut pas réveiller ton voisin maintenant. Hein? Tous ceux qui sont éveillés, levez-vous. On va lire la dernière partie. Lamentation 3, verset 40. Recherchons et sondons, recherchons nos voies et sondons-les et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Alléluia. Amen. Il dit, nous avons péché. Nous avons été rebelles. Alléluia. C'est important de le faire. Et quand vous allez dans Lamentation, au chapitre 5, le verset 21, voici ce qui est écrit encore. Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Examinons-nous même si nous sommes vraiment dans cette position. Vous voyez comment ils aspiraient. Les premiers chrétiens, quand ils ont compris que la situation est grave et qu'il leur faut le Saint-Esprit pour être des vrais témoins, ils n'ont pas mis ce sujet-là comme un sujet banal. C'est devenu le sujet principal. Ils sont en train de marcher dans la rue, c'est de ça qu'ils se préoccupent. Ils sont au travail, c'est de ça qu'ils sont préoccupés. Ils sont en train de dormir, quand ils se réveillent, Seigneur, s'il y a quelque chose qui ne va pas, vraiment, ça fait longtemps, je veux vraiment que mon cœur soit nouveau, mon esprit soit nouveau, mon comportement soit nouveau. Je veux que ton Esprit Saint vienne habiter à l'intérieur de mon cœur. Je veux que mes œuvres soient l'expression de ma foi. Je veux avoir une vie comme celle des apôtres.
Je veux avoir un comportement comme celle des premiers disciples. Ça doit être quelque chose qui bouillonne en nous. Parce que l'heure est finie. Le frère Franck pouvait dire, dernièrement, c'est pas vrai? Il a fini le travail, c'est-à-dire, il nous a donné tout le conseil de Dieu. Et il a dit ça plusieurs fois. Ce n'est pas la dernière fois là seulement. Il dit maintenant, Seigneur, tu peux laisser aller ton serviteur en paix. Ça veut dire que l'enlèvement n'est pas loin. Pour moi, hein, c'est ce que ça veut dire. Il n'est pas question forcément de la mort. Hein, non. La mort, ça, ce n'est pas un problème. Mais il est question surtout que vous et moi, nous puissions prendre garde. Parce que ce qu'il nous faut, ce qui contribue à la vie et à la piété, Dieu nous l'a restitué encore. Il nous a donné tout, le conseil de Dieu. Sans rien laisser de côté. Alors, frères et sœurs, ce n'est pas la peine de venir frotter les bancs. C'est le temps de voir si tu es une nouvelle création. Ce n'est pas la peine de venir pour être un homme qui est né de nouveau seulement. Pour attendre l'enlèvement, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Et le frère dit, ce n'est pas suffisant d'être baptisé du Saint-Esprit. Il faut laisser le Saint-Esprit te conduire chaque jour dans la parole de Dieu pour que tu sois perfectionné et rendu parfait à la stature parfaite de Christ. C'est là le but final. Quand Dieu regardera, il dit c'est une partie de moi-même. Il dit c'est un autre moi-même. C'est un autre moi-même. Oh, quand un fiancé attend et que sa femme sort habillée comme il a préparé pour qu'elle soit habillée, oh là là, il descend rapidement les escaliers. Alléluia. Alléluia. Si la mairie, si là on s'élève, c'est haut, et quand madame est en train de venir, je vois que dans 2 semaines, Donatien va faire la même chose. Vous voyez, le monsieur descend rapidement. Il descend les escaliers. Et si vous pouvez lire dans son cœur bat. Alléluia. Parce que la personne la plus précieuse au monde est en train de se rapprocher. Le cœur du Seigneur bat pour toi et moi. Laisse-toi préparer. Laisse-toi habiller. Laisse-toi changer. Tu n'auras plus d'ennemis sur la terre. Les gens seront peut-être des ennemis pour toi. Ils vont chercher à te faire du mal. Mais toi, tu n'auras en toi que le bien. Tu n'auras que l'amour. Tu n'auras que la bonté. Tu n'auras que la fidélité. Tu n'auras que la joie. Pas la joie de posséder l'argent ou un compte bien bourré ou d'être populaire, mais la joie de connaître celui qui seul a le pouvoir sur tout. Oh, que Dieu te bénisse. Est-ce que tu désires retourner au jour d'autrefois? Ramène-nous au jour d'autrefois. Au jour où les gens n'avaient qu'un seul cœur, une seule âme. Quand on dit que quelqu'un a un problème, c'est le problème de tout le monde. Parce qu'ils ressentent ça de la même manière. Oh, l'Esprit de Dieu, quand il conduit, c'est bon. Quand il y a une incompréhension, ça se balaye rapidement. N'est-ce pas, Sylvain? Ça se balaye rapidement. Mais quand l'Esprit n'est pas là, c'est des disputes. C'est des disputes. Non, non. Quand l'Esprit de Dieu est là, c'est l'humilité, c'est la douceur. Tu vois l'autre comme étant élevé, plus élevé que toi. Donc, il n'y a pas de palabre longtemps. Alléluia. Est-ce que vous ne voulez pas vivre dans ce royaume-là? Le royaume de l'amour de Dieu, se manifestant, non pas au travers des autres seulement, pour que toi tu bénéficies, mais au travers de toi aussi, pour que les autres aussi t'y profitent. Tu ne seras pas celui qu'on supporte à tout moment, mais tu seras capable de supporter les autres aussi. Oh, que c'est merveilleux. Qui veut rester faible tout le temps pour que les autres le supportent? Vous voyez, non? Il dit que les forts supportent les faibles. Mais si chacun de nous, par la grâce de Dieu, s'humilie et devient, par la présence du Seigneur en lui, capable de supporter les autres, on va se porter. Alléluia. Oh, on va se supporter, on va se porter. On va vraiment, le fardeau de chacun va devenir léger. Parce que tout le monde voudra porter le fardeau de l'autre. Et finalement, le fardeau même se retrouve avec des problèmes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que ça va?
Est-ce qu'on veut vraiment retourner à la foi de nos pères? Est-ce qu'on veut prier comme ils ont prié? Est-ce qu'on veut persévérer comme ils ont persévéré? Est-ce qu'on veut oublier les autres sujets aujourd'hui pour nous cramponner au sujet principal? Parce que quand le Seigneur va se présenter là-bas, ce n'est pas avec les brochures, ce n'est pas avec le mariage, ce n'est pas avec les enfants, ce n'est pas avec le travail qu'on va être élevé. Ce n'est pas un billet d'avion à payer. Ta foi doit être semblable à celle de Pierre, à celle de Paul, avoir le même fruit, le même comportement. Et alors, nous serons un seul cœur, une seule âme. Quand tu vas prendre quelqu'un de surprise et tu lui poses des questions, alors, tonton Mathias là, il est mauvais, non? Pardon, je t'en prie. Alléluia. Ne parle pas mal de mon frère. S'il a des difficultés que tu as vues, viens, on va prier pour lui. Et puis quand on va finir de prier pour lui, allons le voir. Amen. On s'en va. Ah, tonton Mathias, j'ai appris que tu as fait comme ça. Qui a dit? Le voici, viens. C'est ce que tu as dit. En fait, j'ai vu dans un angle, j'ai vu quelqu'un qui te ressemblait, et puis tu étais... Ah bon, ok, c'est pas vrai. Ok, frère, mais je sais que tu m'aimes, c'est pour ça que tu me surveilles partout. Mets-toi à genoux, on va prier. Alléluia! Il n'y a pas parlable. Quelqu'un qui te surveille, c'est parce qu'il t'aime. Alléluia! Maintenant, si sa caméra a mal pris, on rectifie le tir, et puis on repart ensemble. Vous allez voir qu'il n'y aura pas de problème qui ne sera pas résolu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut persévérer comme eux? Est-ce qu'on croit qu'on peut recevoir ce qu'ils ont reçu? Est-ce qu'on croit que ça va nous amener à avoir un seul cœur, une seule âme? Est-ce qu'on croit qu'ainsi, ça sera rendu facile, que le témoignage soit rendu partout, dans les quartiers? Chaque frère va ramener au moins 10 âmes. Alléluia! Et vous allez voir que tous ceux qui sont perdus dans la ville d'Abidjan, au travers de votre présence qui est une lumière dans le milieu, ils vont connaître la vérité. Ils vont sortir de la confusion. Mais il faut que nous soyons nés de nouveau, que nous ayons le Saint-Esprit, que nous soyons amenés à l'unité de la foi, à l'unité de l'Esprit, et qu'ainsi, sous le pouvoir de l'Esprit, notre vie serve de témoignage à jamais, et que nous soyons des vrais témoins comme les premiers témoins. Il n'y aura pas un deuxième sujet. Ce soir, on se met à genoux. On demande au Seigneur, ramène-nous au jour d'autrefois. Vous êtes d'accord? Ce n'est pas la dictature. Si vous n'êtes pas d'accord, dites. Alors mettons-nous à genoux. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.